Stéphanie Cauchy. Rebonjour, hein, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes donc architecte urbaniste, responsable des actions pédagogiques au CAUE de Paris. Alors j'ai peut-être attisé quelques curiosités tout à l'heure quand je parlais de ce projet de square fabuleux dans le 20e arrondissement. Ouais. Une collaboration entre les enfants des écoles primaires, les élus locaux et vous-même. Ça fait rêver, comme on disait tout à l'heure, c'est le compromis idéal. Oui, alors, bon, je vais vous présenter tout ça, comme ça vous allez pouvoir après me dire si c'est vraiment le compromis idéal. C'est un projet en fait que l'on mène maintenant depuis 2012 parce que au CAUE de Paris, en fait, ça fait de nombreuses années maintenant que nous menons des actions de sensibilisation auprès des publics, du jeune public, donc sur le temps scolaire, extrascolaire et hors temps scolaire. Et donc la mairie du 20e et puis la DDTC, alors la délégation citoyen, alors je me souviens plus très bien, avant ça s'appelait la DPVI, c'était beaucoup plus simple, donc je vous donnerai ça tout à l'heure, j'ai noté ça sur mes petites fiches, mais bon, en tout cas ils nous ont sollicité pour que l'on puisse travailler donc avec les jeunes sur le square Cristino Garcia, donc qui se trouve dans le 20e arrondissement. Donc vous avez le petit point bleu là qui le situe vraiment entre le boulevard Davout et puis le boulevard périphérique. Et en fait, c'est un square qui est inclus dans le périmètre GPRU, donc Grand Projet de Renouvellement Urbain de la Porte de Vincennes. Donc à proximité de ce square, il y a un collège, et puis l'annexe d'un collège, puisque la partie principale du collège est rue des Pyrénées. Et puis il y a également une école élémentaire. Donc la mairie du 20e et puis donc la DDTC nous ont donc sollicité pour qu'on puisse réfléchir avec les jeunes sur le réaménagement donc, de ce square. Alors pour ça, on a mis en place tout un processus de projets d'ateliers participatifs donc avec les jeunes, et nous avons démarré avec les collégiens, puisque les collégiens, lorsqu'ils sortent justement de leur collège, ils sont amenés à traverser ce square et donc ils le pratiquent au quotidien. Donc il nous a semblé intéressant de pouvoir les consulter et de pouvoir récolter avec eux et faire avec eux ce que l'on appelle un diagnostic sensible. Donc c'est toute une étape d'observation. Ils ont donc observé l'espace, ils l'ont aussi mesuré. Ils se sont aussi interrogés sur leur propre pratique de l'espace, ce qu'ils y font, ce qu'ils y faisaient, ce qu'ils y font d'ailleurs encore aujourd'hui. Est-ce qu'ils le traversent? À quels endroits ils le traversent? Quels sont donc les usages? Il faut savoir que ce square, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas forcément grand-chose dedans. Il y a un espace de jeu pour enfants, pour plutôt les jeunes enfants. Et puis, il y a 2 tables de ping-pong en béton. Tous les bancs ont été supprimés. Il y a un grand espace central avec pas grand-chose dedans, ce que l'on appelle des cheminements sauvages. Et puis, pas mal d'arbres. Et puis, des espaces engazonnés qui sont interdits, donc dans lesquels on ne peut pas aller jouer ni se reposer. Donc voilà, donc la première étape c'était ça, c'était vraiment le diagnostic sensible avec les élèves du collège, donc les mesures, l'observation et puis aussi les rencontres. On avait élaboré avec eux une grille d'analyse, des enquêtes pour qu'ils puissent aller interroger les usagers et les passants donc de cet espace. Donc ils ont même été invités chez les habitants à boire des thés, et puis ils ont donc fait des enquêtes auprès et des habitants et des autres élèves du collège, du personnel administratif, mais aussi des passants, puisque même s'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dans ce square, il y a pas mal de personnes qui le pratiquent et qui le traversent pour aller travailler, par exemple, ou autre. Donc il y a eu cette étape de rencontre avec les habitants, et ensuite l'analyse des fameuses enquêtes. Donc, vous voyez donc l'enquête type qu'ils ont préparée, avec les questions types qu'ils ont posées donc, aux divers usagers qu'ils ont rencontrés. Et puis, à droite, vous avez tous les résultats des enquêtes. Donc, sur différentes thématiques, l'éclairage, le mobilier, le sol, la végétation, les dimensions aussi du square, parce qu'en fait, c'est finalement un espace qui est assez grand et qui paraît encore plus grand puisqu'il est assez pauvre en aménagement. Et puis donc les jeux, les usages, le bruit, la fréquentation et la situation. Et à chaque fois, ils ont fait les points négatifs,
les points positifs, et puis ça a donné lieu à des débats et à des discussions autour des diverses idées et propositions d'aménagement que l'on pouvait donc élaborer après dans le cadre de ce dispositif de projet participatif. Ensuite, ils ont réalisé une maquette. Alors, on fonctionne beaucoup par maquette lorsque l'on travaille avec les enfants. Et donc là, l'objectif, c'était de retranscrire les impressions, les informations qu'ils avaient récoltées auprès des habitants, et puis auprès aussi de leurs propres pratiques, grâce à leurs propres pratiques. Et donc, ils ont élaboré donc cette fameuse maquette en spécifiant les cheminements, et puis en mettant, grâce à des petits drapeaux, toutes les informations et tout ce qu'ils avaient pu observer sur le site pour vraiment avoir un diagnostic le plus complet et le plus pertinent possible, de façon à pouvoir après élaborer un projet qui réponde aux usages de l'ensemble des usagers. Alors, suite à cela, ils ont fait un atelier donc, de conception. Donc toujours avec les mêmes, on a fonctionné toujours avec le même groupe de collégiens et on était associés avec des enseignants, un prof de techno et une prof de SVT. Ils ont élaboré après 2 propositions d'aménagement en tenant compte bien évidemment des diverses remarques qu'ils avaient notées dans le cadre de leurs enquêtes. Donc là on peut retrouver par exemple le cheminement qui vient en croix, qui vient vraiment réorganiser le square en 4 espaces, et puis ils ont imaginé un kiosque pour pouvoir se rencontrer. Ils ont imaginé aussi des jeux, mais plus pour eux, plus de l'âge des ados. Et puis voilà, tout un tas d'aménagements qu'ils ont comme ça réussi à matérialiser ensuite en maquette. Après cela, il y a eu un temps de transmission et de validation, j'ai envie de dire, auprès des élus et également des conseillers de quartier, puisque les conseillers de quartier étaient présents lors de cette rencontre. Il y avait aussi la maire du 20e qui était venue, ainsi que des élus. Et donc là, les élèves ont pu présenter, c'était un peu l'aboutissement en fait, de ces ateliers pédagogiques et participatifs, c'était de présenter leurs propositions à la maire du 20e et puis essayer de faire valider certaines idées pour pouvoir réaménager ensuite le square. Il y a eu aussi une étape les élèves ont aussi participé à un colloque, l'enfant de la ville, qui avait été organisé par le CAE pour présenter aussi leur démarche. Nous avons travaillé avec le public, un public un peu plus jeune, avec les élèves de l'école élémentaire, de façon à avoir et en même temps la vie et les usages, les envies d'usage, de futurs usages des collégiens, mais aussi de plus jeunes. Et donc nous avons fait se rencontrer les adolescents, donc les collégiens et les élèves de primaire, de façon à ce qu'il y ait vraiment une transmission des informations des plus grands vers les plus jeunes. Donc pareil, les enfants ont poursuivi en fait le travail réalisé par les collégiens. Ils ont fait des dessins et ils ont travaillé plus spécifiquement sur les éléments de mobilier qu'ils aimeraient bien, voir apparaître dans le square et fabriquer dans le square. Donc de façon à répondre à l'ensemble des usagers. Donc ils ont aussi réalisé une maquette avec énormément de choses. Donc voilà, là c'est le plan qu'ils ont réalisé. Donc ils ont un peu tout mis. Ça va du camion à pizza au transat, en passant par la butte de gazon pour faire du vélo-cross, le mur d'escalade, les gradins. Enfin, c'est vrai que c'est assez foisonnant. Il y a énormément de propositions. Bien évidemment, on ne pourra pas tout réaliser. Donc il y a eu une sélection qui a été faite par la mairie du 20e et puis par nous-mêmes aussi. Et donc, voilà, ça c'est la sélection des éléments de mobilier qui ont été donc imaginés par les enfants et qui vont donc être réalisés dans le square. Donc, on a pris des choses assez simples, puisqu'en fait, on a un budget qui est très limité quand même pour la réalisation de ce projet. Donc, on va réaliser le cheminement, un banc en S avec des jardinières dedans. Il va y avoir aussi un mur d'escalade. Le banc des amoureux, en fait, ça a beaucoup marqué. Alors, on s'est dit que c'était vraiment sympa de le garder, celui-là. Et puis, un mur d'expression. Donc ça, ce sont vraiment tous les éléments qui vont être réalisés. Alors, pour la réalisation, j'ai pas d'autres slides, puisqu'en fait,
le projet est encore en cours. Comme c'est un projet qui est dans le cadre du fameux GPRU, le chantier du GPRU ne devrait pas démarrer avant 2019, voire 2020. Donc j'espère que nous allons avoir la possibilité de pouvoir mettre en place un système de chantier ouvert, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de façon à ce que les habitants puissent participer à la réalisation des éléments de mobilier. Donc normalement le chantier devrait démarrer en septembre. On attend les validations de l'ensemble des services et de la ville et de la mairie pour pouvoir lancer le projet. Donc on va travailler avec une entreprise qui s'appelle La Pichebat. Et donc, l'objectif, c'est donc de mettre en place un système de chantier ouvert, que les habitants viennent nous aider à réaliser les éléments de mobilier, donc le banc en S, le banc des amoureux. Le mur d'escalade, par contre, va arriver tout fait. Voilà, ça va être dans le cadre des budgets participatifs de la ville de Paris, Sport en Liberté. Mais de réaliser aussi donc, le mur d'expression, les éléments de cheminement et autres, et donc de faire évoluer ces éléments de mobilier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur les usages au niveau du mobilier, est-ce que ça fonctionne ou pas, et si jamais ces éléments ne fonctionnent pas, si on remarque que finalement personne ne va s'asseoir sur le banc en S ou les jardinières ne sont pas entretenues, pouvoir réutiliser les matériaux et changer et transformer l'élément de mobilier de façon à ce qu'il s'adapte aussi aux évolutions et aux diverses pratiques de ces espaces-là. Pardon, juste, mais du coup, ce square, il est éphémère, puisque donc, le GPRU, oui. Vous le disiez à l'instant, c'est 2019-2020, ça marquera la fin du coup, de ce square-là. Donc pendant le temps, entre le chantier qui commencera en septembre et les GPRU qui va commencer concrètement, c'est tout ce temps-là que vous allez faire un suivi pour faire les modifications dont vous parliez à l'instant ? Voilà, exactement. L'objectif, c'est ça, c'est de faire ça jusqu'à ce que les travaux du GPRU soient lancés, en sachant que d'ici là, j'espère que l'équipe d'archi qui travaille sur le GPRU prendra en compte justement l'aménagement du square et que finalement, ça pourra rester beaucoup plus longtemps que prévu. Ça, c'est l'un des objectifs. Et puis pour finir, on parlait tout à l'heure du réemploi de matériaux. On travaille aussi là-dessus, sur la possibilité de pouvoir réemployer des matériaux pour réaliser ces éléments de mobilier. Donc là, on est en train de regarder quels sont les chantiers qui sont à proximité du square pour pouvoir récupérer notamment des éléments de béton, pour pouvoir faire le sol, pour pouvoir aussi récupérer des éléments en bois. On sait aussi que la ville de Paris stocke... je ne sais pas trop où encore, mais stocke des éléments de matériaux qu'ils récupèrent aussi de leur chantier. Donc on veut vraiment essayer de mettre en place aussi ce système de réemploi de matériaux pour que ce soit vraiment quelque chose de très intéressant, de plus intéressant en tout cas pour les habitants. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Cauchy.